Première étape du TD, on va, le but c'est de voir ce que ça donne, et comment gérer les nomenclatures pour sortir les lettrés des différents éléments principaux. Première étape, c'est définir les matériaux par défaut et par type d'objet. Donc je vais vite, je vais faire nouveau fichier. Donc là on part pas du fichier gabarit usuel, hein, où tout est déjà défini, on va partir d'un gabarit structure vierge pour voir vraiment les bases. Donc dans cette première fenêtre, vous avez un outil qui s'appelle Gérer, dans lequel vous pouvez gérer les matériaux et gérer les styles d'objets. Donc nous, on va faire gérer les styles d'objets. Là, on voit par exemple pour les murs, on voit que l'épaisseur en projection, c'est 2, en coupe, c'est 4. 4, ça correspond à du renforcé, en fait, ça devrait être 5, peu importe. Et le motif des lignes plein, en noir, et le matériau, on va toucher qu'à ça. Au lieu de prendre mur par défaut, on va sélectionner un béton. Là, quand je clique béton dans la ligne de recherche, il va me chercher les bétons. Faites attention, le béton coulé en place, euh, il est texturé, c'est-à-dire que il est poché par défaut. Or, on sait que sur un plan de coffrage, le béton ne doit pas être poché, c'est simplement l'impact qui sera poché. Donc, si on regarde le B25, par exemple, il est poché. Donc, deux solutions. Soit on prend celui-ci, on le dépoche, soit ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-ci, on va le dupliquer. Et par exemple, on va l'appeler voilà, XC1, C25, 30. Donc ça, ce sera typiquement le béton qui sera mis en, pour les refends. Je vais le renommer, parce que sinon il va se mettre un peu n'importe où. Je vais l'appeler béton. Dans ce béton, on a bien l'identité, donc la représentation graphique, l'apparence, on s'en fiche, et les contraintes physiques, par exemple la résistance à la compression, les, la conductivité thermique, enfin tous les paramètres physiques du béton sont dedans. Éventuellement, vous les corrigez si ça correspond pas. Une fois qu'on a créé un béton, on va aller sur voilà, c'est ici. On va choisir une nomenclature type pour Brest, XC1 pour les bétons intérieurs, c'est 25-30. Enrobage mini sera un peu plus. XC2 pour tout ce qui est fondation, tout ce qui est contre-terre. XF1 pour les structures exposées à la pluie et le gel, donc ça peut être les rampes, etc. Et XS1 si on est exposé à de l'air marin. Euh, donc nous, on va juste rentrer XC1, XC2. Je duplique ici et je l'appelle béton XC2. Je fais OK. Et là, ici, maintenant, je pourrais rentrer directement XC1. Voilà. Pour les poutres, je pourrais rentrer la même chose. Donc, je peux copier ici. CTRL A, je sélectionne tout. CTRL C. Je peux copier le matériau directement plutôt que d'aller le chercher. J'ai mes sols et mes poteaux. Donc, les poteaux sont là, poteaux porteurs. A priori, c'est à l'intérieur, c'est un. Il y a mes sols, donc mes planchers, hein. Je remets la même chose. Et il y a, qu'est-ce qui me manque? Il manque mes fondations. Je tape FO pour fondation. Et là, je vais mettre non pas du XC1, mais du XC2. Voilà. Sachant que tous ces paramètres sont modifiables, c'est-à-dire que pour les murs en infrastructure, on pourra bien sûr choisir du XC2 plutôt que du C1, etc. Voilà. C'est comment paramétrer les matériaux. La prochaine vidéo, ça va être réaliser le maîtrise d'un voile.